Vincent, tu avais quitté un peu abattu à Valence après le match nul. Tu avais dit, je reprends tes mots ce soir-là, il faut bosser, je pense qu'on ne bosse pas assez bien pour se sortir la tête de l'eau. Ça t'a travaillé l'esprit, j'imagine, pendant une semaine. Ouais, Ouais. même si je me suis aéré. Bien sûr, ça m'a travaillé l'esprit parce que quand je vois tout est relatif, mais le potentiel qu'a l'équipe, qu'ont les joueurs, et ce qu'on fait par séquence, et puis qu'on n'arrive pas à concrétiser, puis c'est ce match-là qu'on aurait dû gagner, mais ça fait plusieurs qu'on doit gagner ou qu'on passe à côté. C'est des points perdus, donc ça nous éloigne de ce maintien, et ça me gêne beaucoup. Et le travail, quand on regarde les matchs, et maintenant avec ma position encore plus haute dans les tribunes, voilà, on voit nos lacunes sur des choses qui devraient être basiques, qui devraient être acquises. On a fait un bilan, hein, avec le staff, et on s'est aperçu que nos rucks offensifs et défensifs étaient trop négatifs. C'est-à-dire qu'on ne sort pas les ballons dans les bons temps, offensivement. Défensivement, on fait des fautes bêtes sur les rucks, sur la zone placard plaqué. Et on donne des points trop faciles à des équipes qui, Valence d'Agen, nous ont proposé un ballon porté de 40 mètres, et je crois deux séquences qui nous duraient plus de trois phases, quoi. Et on ne peut pas perdre ces matchs-là, mais notre manque de maîtrise. Et alors, ça sert à rien, je ne suis pas un gueulard, je ne crie pas beaucoup, mais par contre, dire aux joueurs qu'on doit travailler davantage, qu'on doit être plus précis sur notre conquête, voilà, il y a des Travailler touches. davantage, ça veut C'est dire travailler quoi? mieux. Travailler mieux, ouais. Oui, parce que la quantité, j'y crois pas. Ouais. Il faut de la qualité. Bien sûr, il y a des choses. Les joueurs, Marvin pourra en parler. Il faut qu'ils intègrent des informations. Mais je crois qu'on a un projet de jeu que tout le monde a à peu près compris. Il y a des méthodes de travail qui sont comprises. Maintenant, il faut qu'on soit plus précis. Et voilà, et c'est travailler plus dans la qualité et travailler plus ensemble. J'ai des joueurs, voilà, pour finir sur ce chapitre, je leur ai dit aux avant après le match, individuellement on est capable de franchir, on a des joueurs qui portent le ballon, qui ont des qualités individuelles, mais collectivement on ne peut pas se faire traverser sur des ballons portés, on ne va pas se contenter de gagner une mêlée et puis d'en perdre à 5 ans suivants, on ne va pas se contenter de gagner un ballon sur 4 en touche. Ça, plus lié avec les trois quarts, les petits en avant, les erreurs de nettoyage, toutes ces choses-là qui polluent une équipe qui n'en a pas besoin. À Grenoble, pourtant, il y avait eu un mur, on avait senti qu'il y avait un petit but. Mais on est en progression. Moi, je vois des Ouais, équipes, voilà, on n'est pas l'Italie. On n'en prend pas 45 tous les week-ends. On avait pris une rouste à Perpignan, mais bon, qui est une bonne équipe. On s'est accroché à Vannes. On doit gagner ou on peut gagner à Grenoble. On bat Grenoble ici. On prend un bonus, même voilà, sur Joral contre Mont-de-Marsan, c'est des matchs qu'on doit gagner. Contre Nevers, on doit le gagner aussi, ou on peut le gagner. Ça se joue à très peu de choses. On doit gagner à Valence Roman, ça c'est sûr et certain. On doit le gagner ce match-là. On n'est pas loin. Donc c'est bien sûr qu'il y a du progrès, mais c'est pas suffisant. Et actuellement, qu'on maximise toutes nos opportunités et on le fait pas par des déchets techniques. On a dit aux joueurs, manque de concentration, manque d'application, des gestes qu'on fait en moitié à l'entraînement, ils sont répétés en match, ça suffit pas. La dernière fois que vous aviez eu quelques jours de vacances, Vincent, tu avais dit que tu allais retrouver ton groupe prêt, plutôt très bien. Dans quel état tu les as retrouvés là cette fois-ci? Mais ils sont, franchement, après Marvin vous le dira, ils vivent bien ensemble. Je crois qu'il y a une bonne ambiance. Voilà, j'ai eu du mal, hein. Je suis parti en vacances, ça m'a fait du bien, mais j'ai eu du mal parce que après je reviens, je reconstate les mêmes petits manquements. Pourtant, ils comprennent, quand les entretiens individuels, ils sont d'accord. Et c'est que, il y a, alors, je sais pas si c'est une façon de travailler, si c'est des habitudes qui ont été prises ou voilà, on va pas dans le détail. Alors moi, j'ai avec ma tête de branleur, j'ai l'impression de, mais non, je suis maniaque du rugby, je suis maniaque. Même si je dis les choses des fois en rigolant et tout ça, et je ne demande pas des choses trop compliquées, mais je veux qu'elles soient bien faites. Et voilà, il y a des petites lacunes défensives, offensives, qui font que je m'agace. Mais je perds pas mon sang-froid et surtout je garde ma bonne humeur parce qu'on va s'en sortir ensemble et je suis sûr qu'on va s'en sortir. Marvin, justement, ce que disait Vincent, ces petites lacunes, ces détails et tout, toi qui as passé plusieurs saisons en top 14 de la section, tu, tu, tu vois une différence justement dans l'application, l'attention, la façon de travailler? Ouais, bien sûr, tu le vois. Alors peut-être que ça passe par peut-être un manque de concentration, comme il a dit Vincent. C'est du détail, mais ça passe voilà, par un esprit collectif. Il faut qu'on se resserre, il faut qu'on soit tous concernés par la même chose. Et bien sûr qu'on adhère aussi au rugby des coachs, quoi, tout simplement. Et il faut qu'on franchisse un cap, et ça passe par du sérieux, du travail. Mais bon, je pense que c'est sur la bonne voie. Il manque pas grand-chose, comme il a dit Vincent. Ça se joue à rien, on ne prend pas des branlées à chaque match. Mais c'est à nous de basculer maintenant, on ne va pas revenir sur tous les matchs qui ont été joués. Ça sert à rien, il faut basculer, il faut switcher et maintenant
il faut absolument gagner, que ce soit chez les gros ou. Voilà, maintenant c'est impératif. Maintenant, tu boucles un match où tu gagnes 3 essais à 1 à Valence, quoi, et tu n'arrives pas à gagner ce match. Il faut faire quoi? Il faut en marquer 4, 5 Ce qui est terrible, c'est qu'on y a cru qu'on a gagné le bonus. en plus. Ça fait mal. Ouais. Ça fait vraiment mal là. Et puis, puis on est des illusions en désillusion. Voilà, on revient pas sur les matchs. Mais c'est vrai que cette décision des Grenoble, ouais, qui ont été très dures à des moments importants, ce qui me gêne un peu. Je vais en remettre une couche, je m'en fous, que je suis puni. Mais j'ai demandé, j'ai appelé l'arbitre, j'ai appelé le patron des arbitres, Jérôme Garcès. Bon, il est trop occupé avec l'équipe de France sûrement. Ils m'ont même pas répondu, quoi. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect total. Voilà, je suis comme je suis, mais j'ai jamais été insultant. J'ai demandé juste à l'arbitre des vidéos. Il avait tort. Ça s'est avéré. Ça a été même confirmé par les spécialistes à Canal+, que je connais bien. Et il n'a même pas la délicatesse de m'appeler, de dire « Oui, pardon, monsieur Tcheto, je me suis trompé. Peut-être que vous n'auriez pas dû râler. » Mais ça me gêne, donc on n'est pas respecté. Donc le respect, on va laisser, il faut qu'on aille se le chercher nous. C'est pour ça que moi, je m'énerve, parce que je suis compétiteur et que j'ai pas envie de me plaindre. Donc je dis aux joueurs, on va y arriver ensemble. On va y arriver tout seul, mais on va y arriver ensemble. C'est pénalisant pour toi, Vincent, ces 5 semaines où tu as un petit peu tenu les torches du terrain, du coup, ou pas du tout? Du tout. Ça m'arrange, il fait froid, je suis plus motivé. Non, au début, je m'étais mis en haut, tranquillement, puis je suis descendu un peu à la demande des joueurs, parce on sentait des fois un peu de panique au bout du terrain. Mais je m'aperçois que malgré mon âge et ma maturité relative, voilà, on s'énerve. Et puis bien sûr que les arbitres se trompent, bien sûr que. Mais c'est vrai que ça peut être des fois agaçant de voir des joueurs qui se donnent, parce que ça a été le cas notamment à Grenoble, et des décisions qui tuent en match. C'est très agaçant. Donc, et je m'aperçois malgré tout que ça sert à rien, je le sais. Donc je préfère être en haut. Voilà, je m'énerve tout seul s'il faut, mais je suis resté très calme à Valence. Même si après dans les vestiaires j'étais en colère un peu. Mais non, voilà, je le prends comme ça et c'est même un salut pour moi d'être en haut. Je suis plus lucide à la mi-temps, j'ai une vision plus globale de la partie. Et non, c'est pas les joueurs, ça les gêne pas de ne pas m'entendre brailler non plus. Marvin, on parlait tout à l'heure de valeur. Il y a Mathias à la com qui a fait une vidéo, qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où on voit et on entend Didier Pichot, le président, s'adresser à vous avant le match de Valence avec des mots forts. Il parle d'amour, qu'il vous aime, etc. Tu as connu d'autres clubs avant. Est-ce que ce discours-là, il décuple encore plus la motivation finalement? Mais c'est sûr, moi j'ai pu le vivre notamment à Auch, où on retrouve un peu ce rugby famille et c'est sûr que c'est prenant. Bon, honnêtement, quand Didier il a parlé avant le match, je me suis dit, ben, c'est bon. C'était pas gagné dans nos têtes, mais je me suis dit, putain, les mecs, ils vont s'envoyer comme des balles. Les remplaçants, on va rentrer parce qu'on avait un banc très très lourd. Je me suis dit, on va les tuer, quoi. Et. Pardon? C'est peut-être. Ouais. Non, mais oui, c'est sûr, c'est prenant. C'est prenant. Ça resserre un groupe. T'as l'épaule qui s'irrisse un peu, la larme qui monte, mais ça fait du bien de retrouver ces discours-là, même dans le monde professionnel, quoi. Et heureusement que ça existe encore. Marvin, Vincent disait que les vacances lui avaient fait du bien, et pour toi, pour le groupe, comment s'est passé ces vacances? Est-ce que c'était salvateur? Ouais, ça a fait du bien. Quand t'es dans une spirale un peu négative, une coupure, ça fait jamais de mal. Voilà, je pense que les joueurs, ils ont retrouvé un peu leur famille. Voilà, donc non, c'est sûr, ça fait du bien. Ouais, moi aussi, je suis rentré dans les Landes. Et oui, ça fait du bien, la coupure, ça permet de penser à autre chose et de revenir avec un esprit plus léger et repartir de l'avant. Tu me disais tout à l'heure, il faut s'occuper de vous et pas forcément regarder les adversaires, mais quand on regarde le calendrier qui arrive, il est dantesque. Comment tu l'analyses, ce bloc? Ouais, c'est sûr que si on se projette, ça fait un peu peur quand on voit les grosses écuries, mais il faut avoir confiance en notre jeu maintenant. On a des joueurs de qualité, on a tout ce qu'il faut, on a une belle armada. Et moi, ça m'impressionne pas plus que ça. Mais il y a ce petit truc qui manque et ça passera, on y revient, par du boulot, de la concentration. Et il faut adhérer au principe de Vincent qui aime déplacer les ballons. Il ne faut pas avoir peur. Comme on dit, on joue un peu la paille au cul, mais il n'y a pas besoin d'avoir ce paille au cul. Franchement, on a de la vitesse derrière, on a des gros quand même qui sont capables de nous faire avancer. Et ça va passer là dès ce week-end. Hein. Tu parlais des principes de jeu justement. Quand on regarde des équipes qui sont à la lutte avec vous, comme Valence ou Rouen, ce sont des équipes qui marquent beaucoup plus de pénalités qu'elles en encaissent. C'est pas du tout votre cas. Vous avez un jeu finalement qui n'est pas celui des équipes qui luttent pour le maintien.
ce qu'on a pu voir à Valence, quoi. Bah, après, il y a, ça me gêne de parler de ça parce qu'on est dernier. Et mais moi j'ai regardé. Si j'étais méchant, je dirais est-ce que c'est pas une Non, mais j'ai regardé Écosse-Angleterre. Je ne compare pas aux Écossais ou aux Anglais, mais je préfère être les Écossais que les Anglais. Voilà. Mais c'est juste moi, c'est une philosophie, c'est en moi, c'est ancré. Je peux pas. Je veux dire, oh là là, on tape des chandelles, ça m'emmerde. Je crois que les chandelles, je les ai interdites. Donc, j'aime pas ça. Après, on est obligé de taper, mais je crois que nous, en moyenne, on tape 2 coups de pied par numéro 9. Les équipes en face, on tape entre 20 et 25. C'est pas le même, mais peut-être que j'ai tort. J'ai sûrement tort parce qu'on est dernier. Mais je me dis que c'est vrai qu'on a un calendrier difficile avec des grosses équipes, mais qu'après, on a un calendrier qui est peut-être moins difficile et que quand les beaux jours vont revenir, peut-être que c'est ça qui va nous sauver. Moi, je crois à ça. Moi, tout le rugby que je fais, j'aime ça. J'ai eu la chance d'en faire. Je le fais pour les phases finales. Parce que depuis que je suis gamin, mon rêve de spectateur et de joueur, maintenant d'entraîneur, c'est de faire des phases finales. Et c'est pas en tapant des équipes qui tapent des chandelles et qui font un rugby minimaliste. Il y en a qui s'en sortent, mais en général, voilà, celles qui vont au bout, c'est celles qui. Il y en a qui sont plus là-dessus, en sachant que toute leur saison va être entre guillemets galère. Parce que je pense qu'à Rouen, comme à Valence en début de saison, ils se sont dit on va batailler pour le maintien. C'était pas forcément ce qui était dans les têtes au SA15, même si vous étiez là ni l'un ni l'autre. Hein. Et à l'arrivée, on se retrouve effectivement avec. Alors, est-ce que l'équipe a été bâtie comme ça? Est-ce que les principes de jeu qui sont complètement dissonants par rapport à ce que produisent ces équipes avec qui vous luttez? Oui, mais après, chacun sait le rugby. J'ai chambré la dernière fois, c'était à Vannes, mais ils ont battu. Il a fait 17 ballons portés. Je dis, moi j'ai mon équipe entre nos 22 et 23 adversaires, j'interdis les ballons portés. Mais c'est peut-être que c'est pas notre force, mais en plus parce que ça m'emmerde. J'ai pas envie de faire un travail qui m'emmerde. Sinon, il y en a plein des boulots qui sont emmerdants. J'ai pas choisi celui-là pour ça. Donc, ce que j'essaie de les convaincre, par contre, on a des armes. Quand Marvin, il sait, il y a de la concurrence. Hein. Il y a Marvin, il y a Iban, il y a Pierre Lafitte qui est en feu. On a des mecs qui ont des pattes. Moi, j'ai envie qu'ils touchent les ballons. C'est quand même quand vous voyez Pierre Lafitte toucher le ballon ou les alliés toucher le ballon, vous êtes content. Voilà. Mais moi, le rugby, c'est ça aussi. C'est après le petit train, les neufs qui tapent, les chandelles, ça m'emmerde. Alors Eddie Jones, il a fait le malin pendant 3 ans, là il est en train de se faire mitrailler en Angleterre parce qu'il fait un rugby de merde, voilà, qui a été vice-champion du monde, mais c'est tout. Après chacun, voilà, moi je donne de leçons à personne, hein. Je dis juste ce qui me plaît. Et quitte à mourir, on mourra avec nos armes. C'est très con. Le classement et de la situation et de l'exigence de points. Non, j'entends des entraîneurs, oui, ça dépend des joueurs que j'ai, non. Il n'y a pas un joueur, j'ai entraîné plusieurs équipes, il n'y a pas un joueur qui va te dire qu'il n'aime pas jouer au rugby. Il n'y a pas un joueur qui va te dire oh, putain, moi j'aime faire que des rucks et des chandelles. Par contre, si on leur dit il n'y a que comme ça qu'on va gagner. Il n'y en a pas un qui te dit j'aime pas courir. Mais aucun. Si, j'ai connu moi des piliers quand je jouais, ils faisaient 10 mètres, ils levaient le bras pour qu'on tape la touche là où ils étaient. Mais c'était il y a 40 ans, je jouais. Donc non. Mais je répète, je ne donne pas de leçons. Je dis juste après, il faut en parler aux joueurs. Moi j'arrêterai le rugby le jour où on me dira Vincent, tu ne peux plus faire ça. J'ai la chance que j'ai avec Didier, avec l'entourage du club, avec les gens qui sont autour de moi. Voilà, le préparateur physique, il aime que les joueurs courent. On travaille pour ça, ils aiment toucher les ballons. Alors ils en touchent, ils font des erreurs, mais il y a des ailiers qui ne touchent pas un ballon. Donc comment on dit qu'ils fassent des erreurs? Donc, là c'est long. Ouais, non, voilà, mais après, la pluie. on peut gagner des matchs, mais nous, je ne sais pas si on serait capable de le faire. Mais en tout cas, pas avec moi. Et ce que j'ai dit à Didier, j'ai dit, moi je comprends que les joueurs, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà fait un putsch, tu peux en faire deux. Voilà, moi je renierai pas mes principes. Je suis capable de m'adapter, de dire voilà, on va sortir un peu plus de notre camp, on va jouer un peu plus l'adversaire, ce qu'on a fait à Valence Roman, on a mis un peu plus de jeu au pied. Mais à l'arrivée, moi ça m'intéresse pas. Voilà. Gagner sans jouer n'a aucun intérêt, disait quelqu'un que j'aimais beaucoup. Voilà. Et le salut passera par le jeu. Je pense. Par le jeu et alors il faut pas. Moi j'ai été taxé de joueur, on peut dilettant. Non, c'est le plus dur. De bien jouer au rugby, c'est le plus dur. En jeu complet, c'est le plus dur. Parce que taper des chandelles, mettre des robots qui montent, qui font une ligne et qui plaquent, c'est faisable. Par contre, en Angleterre, tous les mecs ils disent ah putain, on a des bons joueurs, on les fait pas jouer. Voilà. Il faut savoir faire le minimum. Mais j'espère qu'on se sauvera en jouant bien au rugby et en sachant faire de temps en temps, parce qu'il ne faut pas être cocu entre guillemets. Personne n'aime être cocu. Voilà, c'est sûr que si tu joues Mont-de-Marsan, hein, on a été cocu contre Mont-de-Marsan, ça m'a fait réfléchir aussi. On joue beaucoup, ils font quasiment rien, on leur donne 2 essais, il y a 14 points, si c'est dans le sens inverse, on gagne le bonus ce match-là. Mais ils ont été pragmatiques, intelligents, je ne sais pas si c'est le mot, ils ont été pragmatiques, et nous on a été cocu. Voilà, donc c'est des situations que j'aime pas, et donc on va tout faire pour justement retrouver cet équilibre, tout en gardant ma philosophie, mais les joueurs... Marvin, il aime toucher des ballons, voilà.
Après, c'est leur donner justement cette confiance-là et leur dire on peut se faire ce pas supplémentaire, on peut aller chercher ce coureur de 100 mètres, on peut trouver des espaces dans une Pro D2 où 90% des équipes jouent en rugby minimaliste. Un petit mot sur Olonia, vous avez certainement étudié. Cette année, c'est moins flamboyant, on peut dire, que les autres années. Quand même. C'est parti très fort quand même, quoi, en début de saison. Je sais pas, mais après, il faut avoir la vie de Marvin, c'est une équipe équilibrée pour moi. Ouais, c'est une équipe équilibrée, mais voilà, ça joue beaucoup au pied. Ils vont nous rendre beaucoup de ballons. Et voilà, on sait qu'on a les joueurs pour contre-attaquer, donc il faudra pas hésiter. Après voilà, c'est à nous de trouver un bon équilibre aussi. Le terrain synthétique aussi, c'est important. Ouais. Mais oui, après, il y avait la neige, ça sera Il y en a apparemment qui arrivent ce soir. pathétique. Hein, si, c'est bon, j'espère qu'ils vont aller dans les rouleaux et les aspirateurs. Non, mais ça doit faciliter, ça doit faciliter. Et puis après, on a sur le banc, on a des mecs qui ont des cannes. On veut faire, moi, ce que j'ai dit, j'explique, parce qu'il y a des choix aussi à faire. On a retrouvé de l'effectif. On a on sait qu'on a beaucoup craqué sur la 60e minute en début de saison. Donc, mettre un banc intéressant, mettre des mecs qui amènent du gaz, de l'envie, de la vitesse. Donc, on va pouvoir avoir ce luxe-là maintenant. Donc, à nous ce qu'on n'a pas su faire avant. Nous, on fait une très bonne première mi-temps, on galvaude de la seconde. Voilà, il faut qu'on arrive à être une équipe constante. Et à force de s'accrocher, de prendre des bonus défensifs, de faire des matchs nuls, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de faire basculer. Il faudra le petit rebond. Voilà, on y croit, mais au Yonax, il va falloir faire un très bon match. Mais c'est une équipe qui est. Voilà, Grenoble les a pris. Hein. Ouais. Donc, et Grenoble, j'ai pas l'impression qu'il y a une division d'écart entre Grenoble et nous. Sur ce que j'ai vu sur les deux confrontations qui ont eu lieu récemment. Voilà, c'est juste y croire et avoir un peu la réussite et puis la provoquer. Il faut qu'on marque des pénalités, qu'on mette nos points, qu'on en provoque au moins, qu'on soit pas dépendant de l'arbitre à chaque fois. Et puis il faut être optimiste. Il reste 10 matchs, 12 matchs. 12. C'est long, hein, putain, je pensais que j'étais en vacances plus tôt. Et non, mais voilà, et puis on a une fin de calendrier, on va recevoir des équipes de moyen classement, où on va se déplacer chez les petits comme nous, entre guillemets. Il y a des choses à faire, mais voilà, les joueurs, ils savent qu'on ne va pas lâcher, et eux non plus. Donc, Est-ce que Vincent, tu adaptes un discours particulier face à ce gros bloc qui arrive, ou non, finalement, est-ce qu'il y a des leviers particuliers à j'aurais dit, en effet, moi je suis, des fois on dirait un prêcheur, hein, je suis pas gueulard, je suis pas trop dans les stats non plus, mais j'essaie d'expliquer le pourquoi des choses. Et après, moi je parle beaucoup d'affect, et quand je vois Didier, c'est pour ça que la rencontre avec Didier la première fois, elle avait été excellente. Et puis, c'est des mecs, et puis je leur dis, moi vous avez de la chance d'avoir moi j'ai connu des présidents plus ou moins bien. Voilà, celui-là c'est une perle. Avec ses défauts, mais c'est une perle. Humainement, on travaille sans pression. Donc moi, ce que je leur dis, c'est soyez conscients du plaisir que vous allez apprendre. Nous, je veux juste il y a un cadre, il y a un terrain. Voilà. Je le dis souvent, j'aime pas l'anarchie, j'aime la liberté quand elle est encadrée. Donc le cadre, il est long. Le projet de jeu, la façon de fonctionner, des entraînements qui sont... Voilà, c'est professionnel, il y a les muscles, tout est préparé, les séances sont préparées, on laisse rien au hasard. Donc moi, ce que je leur dis, c'est... Je leur parle comme à mes gamins. Je leur dis, voilà, profitez, mais soyez responsables de la charge que vous avez, de l'environnement que vous avez. Des fois, soyez en colère, parce que moi, je suis en colère, mais je ne peux pas, à part me gueuler sur les arbitres ou dire 2-3 conneries pour enlever la soupape. Mais c'est à eux. Mais à eux, il faut qu'ils... Moi, j'ai envie qu'ils aient de la colère, je leur ai dit. Moi, je suis en colère. J'en ai marre d'être dernier, j'en ai marre qu'on me prenne pour un baltringue. Ouais, je ne supporte pas d'être battu par des managers qui sont moins bons que moi, parce qu'il y en a, ça me fait chier. Mais j'espère que eux, d'être battus par des Jordi, moi j'ai une ligne de 3 quarts, pour moi c'est quasiment la meilleure ligne de 3 quarts de Pro D2. J'en suis persuadé, sur le potentiel. Il y a de la vitesse, il y a de la puissance, il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, il y a tout. Par contre, c'est à eux de provoquer. Et moi j'essaye de leur transmettre ça, je ne vais pas leur gueuler dessus, mais qu'ils le comprennent, qu'ils acceptent la concurrence, qu'ils acceptent le truc, que... Voilà, on vit bien, pour dire. Je vais voir Didier cet après-midi. Le but, c'est de préparer. Moi, j'ai pas envie de partir comme un voleur. J'ai envie de préparer la saison prochaine déjà. Mais j'ai pas envie de jouer. J'ai pas envie d'être en national. Ça, c'est sûr et certain. Marvin, on parle du jeu comme ADN. Vincent disait que c'était finalement celui qui était le plus exigeant. On a l'impression que petit à petit, vous gommez du déchet et vous montez en puissance dans l'animation offensive. C'est un sentiment que tu partages ? Ouais, je partage tout à fait le même sentiment, mais il manque quelque chose et on va en revenir encore. C'est peut-être, je sais pas, la concentration. Il y a encore un petit peu de déchets. Je le vois là, on a fait encore la mise en place. Il y a quelques ballons tombés et c'est ce petit truc là, mais je pense qu'à force, je l'espère. C'est tout le malheur que je nous souhaite, c'est qu'on arrive à basculer. Et
voilà, qu'on tienne le ballon sur 3-4 temps de jeu, parce qu'on le sait, en Pro D2, tu fais 3, 4, 5 temps de jeu, tu as toujours des espaces qui s'ouvrent, et avec les mecs qu'on a, et la vitesse, la puissance, et voilà. Et après, j'espère que devant, ils feront le boulot ce week-end, parce qu'on sait très bien que c'est épais où il y en a. Et en espérant qu'ils nous ouvrent quelques portes derrière, en dépassant le ballon, on sait que c'est une grosse défense, donc... Éviter peut-être Marvin ce petit trou d'air aussi après la mi-temps, c'était déjà le cas à Mont-de-Marsan, c'était encore le cas à Valence, peut-être rester concentré 80 minutes. Ouais, bien sûr. Un match, ça se joue 80 minutes, même plus des fois. Ouais, c'est... Si y a un mec qui fait une connerie, j'ai envie de te dire, c'est pas... Voilà, faut pas qu'on le suive, qu'on aille tous dans le même bateau. Et c'est ce qui s'est passé lors des matchs qu'on a pu jouer. Et non, s'il y a une connerie qui est faite, et bien voilà, on relève tous la tête, hop, on se concentre tous ensemble et on se dit 2-3 mots et on repart de l'avant. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, il faut être positif et avoir une bonne dynamique. C'est ce qui nous manque peut-être. Et j'espère qu'on montrera notre visage dès ce week-end et qu'on jouera 80 minutes à fond. Non, mais c'est un peu dit par rapport à ça, mais c'est la lucidité. Et vous faites le constat, nous aussi on le fait, c'est-à-dire que les retours de mi-temps, van où on est devant, où on fait 10 minutes catastrophiques, coup de pied direct en touche, des pénalités données, renvoi direct. Voilà, on s'est tué sur des matchs comme ça. Et voilà, c'est le rappeler. C'est à un moment donné aussi, c'est pour ça que les joueurs, la responsabilité sur les leaders, dès le début de mi-temps, voilà, on freine un peu, on est capable de changer. Voilà, le changement de rythme, il est important aussi. Il ne faut pas qu'on soit des chiens fous. Voilà, là, on est propre sur la conquête, on fait des choses simples. On va occuper un peu, et puis bam, dès qu'on a l'occasion de réaccélérer, de changer de rythme, on va le faire. Mais ça, il faut prendre des débats dans la tronche pour s'apercevoir. Hein. C'est l'éducation, elle est faite, bon, elle n'est plus faite comme ça, heureusement. Mais voilà, dans la vie, on prend un petit coup derrière la tête, ça fait mal, mais on se relève et on réavance. Et j'espère que nous, on apprend, et moi, je dis ça fait 20 ans maintenant que j'entraîne, j'apprends tous les week-ends. Hein. Et j'espère que les joueurs, ils apprennent aussi, et que justement, ça leur sert de leçon pour gagner, parce qu'on est là, voilà, on veut jouer, on veut gagner, c'est bien de gagner. Dans les trous d'air, Vincent, Oyo, c'est une équipe qui marque régulièrement dès les entames de match. Avec le cas Aurillac, ça a été le cas plusieurs fois. C'est un paramètre qui rentre en compte. Et comment éviter justement de se mettre la tête à l'envers? Mais Oyo, il faut faire... C'est bien, parce que je pense que les joueurs, après c'est inconscient ou pas, mais ils savent que c'est Oyo. Comme ils savaient qu'on allait à Vannes, ils avaient peur, on a changé un peu l'équipe, ils avaient peur d'en prendre 40 et on fait un super début de match où les mecs se mettent pas à la faute, ça plaque, ça défend, on est efficace, on rate encore une pénalité facile ou deux, mais on est dans le truc. Voilà, les matchs où on n'a pas peur, c'est là qu'on n'est pas bon. Les matchs où on a peur, moi je suis pas inquiet de l'entame de match à Oyo. Alors ça va taper fort, mais on va être en place. Après, justement, c'est quand on va tenir, c'est à quel moment nous on est capable d'accélérer et de les mettre en difficulté, d'être opportuniste, d'être pragmatique, tout en gardant notre petite folie, parce que je veux qu'on ait ça. Donc c'est cet équilibre qui est dur à trouver. Les débuts de match, ils m'inquiètent pas. Ça n'a pas toujours été le cas, quoi. De gérer. Temps faible. Mais non, mais voilà, mais les temps faibles, c'est même pas qu'on les gère, c'est qu'on les provoque. Voilà, oui, on n'a même pas à les gérer, c'est nous qui les donnons. Le match de Valence, c'est une pénalité, un lancement mal effectué, voilà, une mêlée où on explose, ballon gratté, pénalité. On prend 9 points sans qu'ils fassent rien. La pénalité qui dure sur Mathieu Egalde, qui saute, qui gêne pas. Voilà, on leur donne 9 points. Donc on les remet dans la partie, ils n'avaient pas fait une passe. Donc c'est même pas de la gestion, c'est-à-dire qu'on leur donne tout parce que nous on fait des erreurs techniques, on revient au détail. Sur des libérations de balles, sur des lancements pas assez propres, sur une conquête un peu friable, on revient. C'est le chien qui se mord la queue en permanence. Dernière chose, enfin, c'est pas dernière, mais pour moi, tu nous parlais du poste de mêlée plusieurs fois. Tu n'avais pas vraiment trouvé ce que tu souhaitais. Guillaume Lafort, sur les 50 minutes qu'il a fait à Valence, on a pensé quoi? Mais Guillaume, il est intéressant. Moi, je l'ai connu demi de mêlée quand il était à Bordeaux. Il n'a pas joué depuis un moment, donc il a des automatismes à retravailler, sa qualité de passe, sa vitesse d'éjection. Après, c'est un joueur intelligent, il est adroit, il est courageux, voilà. Et il vient compléter des joueurs qui jouent avec nous. Alors, je ne parle pas de Loïc qui est jeune au Praré, qui n'est pas encore rentré vraiment dans la concurrence. Mais après, je leur ai expliqué, ils le savent, les 9. Je partage le temps de jeu parce qu'il n'y en a aucun qui m'a convaincu, honnêtement. Et puis en plus, comme j'ai un jeu assez exigeant, on demande de faire des allers-retours. Je préfère qu'il fasse 40 minutes qu'il colle au ballon et que voilà, j'en aurais un buteur, je dis il faut à tout prix jouer sur le terrain, c'est pas le cas, il bute pas. Donc c'est des joueurs qui sont complémentaires. Adrien, vous le connaissez, c'est généreux, c'est un ancien du club, il a le tempérament. Lucas, c'est plutôt un éjecteur qui est capable d'eux. Voilà, après je veux qu'ils aient un peu plus de leadership. Et Guillaume, il peut avoir ce leadership parce qu'il a cette expérience et aussi cette ancienneté dans le club. Donc voilà, c'est des arbitrages que je dois faire en moi. Et je leur ai dit honnêtement, avant de vous le dire à vous, vous le savez, mais pour l'instant,
voilà, je ne suis pas déçu, mais je ne suis pas hyper convaincu non plus. Donc je fais avec, comme sur la charnière, où j'ai remis Dorian pour ça qu'il était déjà au pied, mais pour l'instant, ouais, c'est pas pour l'instant l'ouvreur exceptionnel qu'on m'a vendu, quoi. Donc non, mais je suis honnête, et il le sait. Hein. Et il mange un peu de concurrence qu'il n'avait pas. Voilà. Et quand Mathieu joue, je suis content de Mathieu à l'ouverture aussi. Et je sais, à l'aile aussi, Marvin il est revenu, il a joué. J'ai expliqué à Théo Velten qu'il y avait, voilà, qu'il y avait Iban qui revenait, qui était en fond, que Pierre Lafitte il était en feu. Et que lui, c'est un joueur comme ça actuellement, il est dangereux, mais je sais que Marvin, quand il rentre, je sais qu'il va puncher. Voilà, j'ai de la qualité et je rêve d'avoir cette vraie concurrence. Mais c'est plus facile quand tu as une équipe qui est en milieu de tableau, où tu peux tourner, tu vises les matchs, tu cibles un peu. Là, on ne cible pas, on est au taquet. Donc, après, mon intelligence à moi, ce sera de ne pas griller les mecs qui sont en forme et d'avoir confiance. Mais bon, Marvin, il est à côté de moi, mais il le sait. J'ai confiance en lui, je l'ai fait arriver, il a joué, il a eu du temps de jeu, il continue à être dans le groupe. Et après, c'est un peu plus dur voilà, pour les autres qui jouent moins. Mais les 9, pour venir aux 9, ils n'ont pas à se plaindre de ça parce qu'ils ont partagé le temps de jeu. Après, si vous avez un avis, vous pouvez me le donner. C'est qui pour vous le meilleur? Didier Pichot. Voilà, toujours lui. Non, mais c'est pour ça, il n'y a pas de. Moi, je suis ouvert, j'écoute. Il va falloir la ligne à force. Ouais, on va la mettre. Ouais. Non, j'ai trouvé Guillaume, c'était intéressant. Mais Guillaume, et c'est pour ça, Guillaume, c'était mon idée de le remettre là. C'est intéressant. Alors ça a fait un peu mal aux autres. Et ouais, mais je veux cette concurrence. Je leur ai dit aux 3 quarts ce matin, maintenant, on a 2 équipes, on peut faire des vraies oppositions. Par contre, il faut qu'eux, dans leur comportement, ils se disent, voilà, on n'est pas punis parce qu'on joue pas. J'ai envie qu'ils aient envie de gagner leur place. Et vous inquiétez pas, moi je regarde tous les entraînements, je les revois, je vois les comportements. Mais j'espère qu'on va arriver à ça. C'est quand même une année difficile où la rentrée de Guillaume fait du bien, malheureusement un KO. Ah oui, il fait KO, c'est vrai. Oui. D'arrêt, le prochain 3 mois d'arrêt, c'est quand même. Non, mais c'est dur. Mais là, on commence à récupérer du monde. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été épargné. On était voilà. Vous récupérez qui du coup, Vincent? Là, sur ce week-end, personne. Hein. Il y a Ledou qui sera là, j'espère, la semaine prochaine, qui est un joueur important. Il y a Vincent. Il y a Vincent Asmari qui revient de longue blessure, mais pareil, Vincent, il n'a pas joué depuis 8 mois. Pour l'instant, voilà, je vais devoir le voir à l'entraînement, il le sait. Lui, il pensait peut-être être dans le groupe pour Oyonnax. C'est pas possible pour l'instant. Il faut, après, il a des qualités, c'est un joueur d'expérience aussi, avec son jeune âge, mais qui a de l'expérience sur le haut niveau. Voilà, tant mieux, on a des joueurs qui reviennent, mais dans le groupe là, non. Berthaud, il est pas loin. Il y a Baptiste Gay qui s'est réentraîné, Lansari qui s'est refait mal à une épaule, on ne sait pas ce qu'il a. Voilà, mais on a un groupe qui revient à peu près. Benjamin Noble qui s'entraîne aussi. Donc lui, c'est pareil, c'est qualitativement. J'ai envie de le mettre en concurrence avec les autres joueurs. Parce qu'il Après, il faut qu'il puisse assumer 15 ou 3 semaines d'entraînement, 15 jours ou 3 semaines d'entraînement. Parce que la dernière fois qu'il est revenu, il s'est reblessé aussitôt au premier plaquage, donc il a des fragilités sur les épaules. On gère tout ça et ce que j'ai expliqué, c'est que je préfère être dans le confort d'une équipe qui joue peut-être la qualif et qui choisit un peu ses matchs, qui choisit sa stratégie, donc qui choisit les joueurs en fonction d'eux. Là, on est dans l'urgence et c'est vrai que j'aligne un peu toujours les mêmes parce que juste pour trouver des automatismes pour être efficace. Il va y avoir une émulation de plus en plus grande avec tous ces retours, notamment à l'arrière. Mais c'est important. Après, ils en sont en Marine a dit l'année victime, pas tout à fait parce qu'il est dans le groupe, mais il n'est pas titulaire. Voilà, mais j'ai ça. On va retrouver au centre. Il y a Meta Leboula qui commence à revenir à un niveau très honorable. Il y a Ledo qui va revenir. Jules, Jules Even, que j'ai replacé au centre. Et qui fait des progrès, même s'il a encore des progrès à faire, mais il fait des progrès. Donc voilà, il revient dans le groupe ce week-end, il va rentrer parce que je sais que Met, il n'a pas 80 minutes dans les pattes. Donc on a fait le test avec Marvin, parce que je sais qu'il est capable de puncher sur un 6-2 qu'on avait fait à Valence. On essaye, mais après j'ai dit aux joueurs, c'est très subjectif un choix d'entraîneur. On essaie d'être objectif au maximum, mais après il faut faire des choix et se dire ce match-là, avec qui je vais le gagner, comment je vais le gagner. Quoi. Donc, et des fois on se trompe parce qu'on n'en gagne pas beaucoup. Cette émulation, Marvin, c'est une bonne nouvelle. Pardon ? Cette émulation, notamment à l'arrière, chez les 3 quarts, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Ça nous pousse à être meilleurs. Hein. De toute façon, t'as des mecs qui reviennent en forme. Je pense notamment à Benjamin qui s'entraîne hyper bien, Benjamin Noble. Non, c'est sûr, ça te pousse à être plus concentré et c'est peut-être grâce à ça justement qu'on arrivera à basculer. Je le souhaite. La paille, on avait perdu une paille. La paille au cul. La paille au cul. C'est ça aussi.